Shalom à tous. Alors mes amis, parlons si vous le voulez bien des deux maisons d'Israël. C'est un sujet passionnant pour les juifs comme pour les chrétiens. Dans la Bible, les apôtres de Yeshua ne s'adressent pas à nous en tant que chrétiens. Ils nous parlent comme faisant partie des tribus d'Israël. Yaakov, serviteur d'Élohim et du maître Yeshua Mashiach, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, la diaspora. Salut! Pourquoi Yaakov nous parle de la dispersion ? Eh bien, dans d'autres vidéos, nous avions déjà parlé de la dispersion assyrienne et de la façon dont Yahweh a envoyé justement les Assyriens pour emmener Éphraïm en captivité. Cela dit, les Assyriens n'ont pas fait dans le détail, et ils emmenèrent également une partie des tribus du sud, c'est-à-dire de Juda et de Benjamin. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que Yaakov, Jacques, il a écrit son épître non seulement aux 10 tribus de la dispersion, mais également, finalement, aux 12 tribus. Cependant, ce que nous devons vraiment remarquer, c'est qu'il ne s'adresse pas aux chrétiens, mais aux 12 tribus d'Israël. Cela peut sembler déroutant qu'un apôtre ignore totalement les chrétiens et ne parle uniquement qu'aux Israélites. L'apôtre Képha, Pierre, s'adresse également à ceux de la dispersion, les qualifiant d'étrangers. Képha, apôtre de Yeshua Mashiach, à ceux qui sont étrangers, par épidémos, et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Il existe 2 mots pour les gentils en hébreu. Un guer est quelqu'un qui faisait autrefois partie de la nation d'Israël, mais qui s'en est éloigné et qui est maintenant séparé. En revanche, un goy est un gentil qui n'a aucun lien avec la nation d'Israël. Les goyim sont bien traités, le goyim c'est pluriel de goy. Les goyim sont bien traités, mais ils sont tout de même gardés en dehors des assemblées. L'Église chrétienne nous dit que Képha s'adresse aux goyim, parce qu'elle croit que Yeshua est venu pour éliminer Israël et les remplacer par les goyim. C'est ce qu'on appelle la théologie du remplacement. Nous les Nazaréens, nous croyons que l'Église chrétienne se trompe sur ce sujet. D'ailleurs, cela ne correspond pas au contexte. Il est plus logique que Képha écrive aux Guérim, car il les appelle une race élue et une nation sainte, ce que les Goïm ne peuvent pas être. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Au verset suivant, Képha, il cite également Osée, leur disant qu'ils sont les 10 tribus perdues d'Éphraïm, appelées à revenir dans l'alliance. Toi qui n'étais alors pas un peuple, Lo-Ami, mais qui est maintenant le peuple d'Élohim, celui qui n'avait pas pitié alors, Lo-Hurama, mais qui a maintenant pitié, Hurama. Il s'agit d'une référence claire et directe au premier chapitre d'Osée que je vais vous lire. Elle sevra Lo-Hurama, puis elle conçut et enfanta un fils. Alors Elohim dit, appelle-le du nom de Lo-Ami, car tu n'es pas mon peuple, et je ne serai pas ton Elohim. Mais le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut être ni mesuré ni compté. Et il arrivera qu'au lieu où il leur fut dit, vous n'êtes pas mon peuple, là il leur sera dit, vous êtes les fils de l'Elohim vivant. Alors pour info, le prophète Osée est un prophète qui a beaucoup plus parlé pour la maison d'Éphraïm que pour la maison de Juda. Éphraïm dans les Écritures est aussi appelé la maison d'Israël. L'apôtre Képha s'adresse à Éphraïm en citant Osée, mais il ne parle jamais à des chrétiens. D'ailleurs, Yeshua non plus n'a pas été envoyé vers les chrétiens. Il parle aussi de la maison d'Israël. Et il répondit, « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Shaoul, l'apôtre Paul, cite également Osée, pour montrer aux gentils, aux Guérim donc, qu'ils sont en fait des Éphraïmites en retour. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les gentils, Éphraïm. Comme il le dit aussi dans Osée, je les appellerai mon peuple, Ami, qui n'était pas mon peuple, Lo-Ami, et son bien-aimé, Hurama, qui n'était pas bien-aimé, Lo-Hurama. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils de l'Élohim vivant. Képha
et Shaoul disent que les 10 tribus perdues sont rappelées pour rejoindre la nation d'Israël, de sorte qu'il y aura à nouveau 12 tribus. À l'opposé, l'Église enseigne ce que l'on appelle la théologie du remplacement, c'est-à-dire que l'Église aurait remplacé ou éliminé les Juifs. Alors j'allais vous conseiller d'acheter ce petit livre qui s'appelle « Théologie du remplacement », mais malheureusement j'ai découvert qu'il n'est plus édité. Donc c'est Emmet Éditions qui imprimait ce livre de Derek White. Alors moi j'ai une édition qui date de 2010, et j'ai dû lire ce livre la première fois en 2012 il me semble. Et je pense que ce livre m'a permis de me réveiller en tant qu'Éphraïmite perdu dans les nations. C'est vraiment dommage qu'il ne soit plus édité, parce que c'est le genre de bouquin de moins de 100 pages qui se lit en une journée, et ça vous met une claque, vous n'avez pas idée. Moi, en 2012, j'étais encore protestant évangélique, et dans ce livre, il est expliqué que le père de l'Église protestante, c'est-à-dire Luther, eh bien c'était un antisémite. Je vous lis un passage. Tristement, ce sont les écrits de Martin Luther à la fin de sa vie qui posèrent les bases de la Shoah. Luther écrivait « Leur synagogue ou église devrait être brûlée, et tout ce qui n'a pas été brûlé devrait être recouvert de poussière, afin que personne ne puisse jamais plus voir ni de cendres ni de pierre. Et ceci devrait être fait pour l'honneur de Dieu et du christianisme, afin que Dieu voie que nous sommes chrétiens, et que nous n'avons pas toléré ou approuvé une telle démonstration publique de mensonges, de malédictions et de blasphème à l'encontre de son Fils et des chrétiens. De la même manière, leur maison devrait être détruite. Les passeports et privilèges de déplacement devraient totalement être interdits aux Juifs. En effet, ils n'ont pas d'affaires à mener dans les campagnes, puisque ce ne sont ni des nobles, ni des fonctionnaires, ni des marchands, ou rien de semblable. Qu'ils restent dans leur maison. On devrait leur enlever leur liquidité et valeur en argent et en or pour les mettre de côté à l'abri. Que l'on donne le fléau, la hache, la houe et la bêche, la quenouille et le fuseau aux Juifs jeunes et forts, ainsi qu'aux Juives. Nous devons retirer de notre système les os retors et paresseux. Vous voyez, c'est un passage assez violent. Dire que cet homme, c'est celui qui a fondé l'Église protestante. Ce sont des propos très choquants. Alors également, plus loin dans ce livre, il y a aussi une citation avec le petit homme avec une moustache sous le nez, tristement célèbre pour avoir exécuté la Shoah. Ainsi, je crois qu'aujourd'hui, j'agis selon la volonté du Tout-Puissant Créateur. En écartant les Juifs, je me bats pour faire la volonté du Seigneur. C'est peut-être pour cela que ce livre n'est plus édité, parce que ce sont des vérités trop tranchantes pour notre siècle qui est un peu aseptisé par la bien-pensance. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'Église chrétienne, elle se trompe sur les Juifs. Il ne faut pas les rejeter, parce que, ce sont nos frères. Et même si nous sommes greffés sur l'olivier en tant que tribu perdue, nous ne devons pas rejeter Juda. Si Yahweh n'a pas rejeté les Juifs, alors, à plus forte raison, nous devons les considérer avec respect. Shaoul dit clairement aux Éphraïmites que Yahweh n'a pas rejeté leurs frères juifs. Je dis donc, Elohim a-t-il rejeté son peuple? Elohim nous en préserve, car moi aussi je suis un Israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Elohim n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Alors évidemment, même si nous devons aller à contre-courant de l'Église chrétienne, nous ne devons pas aller dans l'autre extrême, comme certains qui vénèrent Juda. Effectivement, il y a certaines personnes qui acceptent la doctrine rabbinique sans discernement. Alors nous devons avoir de l'amour pour nos frères de Juda, sans toutefois accepter toutes les dérives du judaïsme. Pour en apprendre un peu plus à ce sujet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le Talmud notamment. Il faut comprendre et réaliser que Yahweh travaille selon des modèles et par des répétitions dans les Écritures. Nous reconnaissons le même modèle à l'époque de Jéroboam, quand Israël, c'est-à-dire Éphraïm, devait devenir les nouveaux leaders de la nation, à condition évidemment qu'ils obéissent à la Torah de Yahweh. Les Juifs, quant à eux, ne dirigeaient plus, mais devaient être affligés. Mais pas pour toujours. Et j'affligerai en cela la race de David, c'est-à-dire les Juifs, mais non pour toujours. Shaoul a également essayé de nous faire comprendre que cette affliction ne serait pas permanente, mais seulement pour un temps.
et dans un but précis. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, Éphraïm, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Shaoul nous dit que Juda acceptera également Yeshua au moment où Éphraïm aura accompli la grande mission d'évangélisation et répandu la vraie bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et que la plénitude des gentils sera rentrée. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, c'est-à-dire Juda, jusqu'à ce que toute la multitude des gentils, c'est-à-dire Éphraïm, soit entrée. Et ainsi, tout Israël, c'est-à-dire les deux maisons, sera sauvé. Comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera l'iniquité de Jacob. C'est une citation d'Ésaïe 59:20. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. C'est encore une citation d'Ésaïe, chapitre 27, verset 9. Parfois, les Éphraïmites, c'est-à-dire les chrétiens, pensent qu'ils détiennent toute la vérité, alors que Juda n'en a aucune. Eh bien, c'est une erreur. Comme nous le verrons, les deux maisons devraient être partiellement aveuglées pendant un temps, et ce, dans un but précis. Si vous voulez en savoir plus sur les deux maisons d'Israël, j'ai déjà fait une vidéo beaucoup plus complète que celle que vous regardez présentement. N'hésitez pas à aller la voir ou la revoir. Alors concernant l'aveuglement d'Éphraïm et l'aveuglement de Juda, eh bien nous pouvons dire qu'Éphraïm a connu Yeshua, mais il a rejeté la Torah. C'est ainsi que les chrétiens ont pu apporter leur version sans Torah de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Juda, à l'inverse, a été aveugle à Yeshua parce que son travail consistait à préserver un héritage pour qu'Éphraïm puisse rentrer chez lui. Cependant, Shaoul nous dit que Juda finira par connaître Yeshua, car l'élection des Juifs en tant qu'enfants de l'Alliance est irrévocable. En ce qui concerne la bonne nouvelle, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause des pères, car les dons et l'appel d'Élohim sont irrévocables. Alors, ni le christianisme sans Torah, ni le judaïsme sans Yeshua ne sont suffisants. Éphraïm est comme une femme qui insiste sur le fait qu'elle aime son époux, mais qui ne veut pas faire ce que son mari lui demande. À l'inverse, Juda fait une grande partie de ce que Yeshua demande, mais elle utilise son obéissance partielle comme excuse pour l'exclure de sa maison. Curieusement, les deux maisons s'attendent à être mariées. Les uns doivent cependant croire en lui, et les autres doivent obéir à ses commandements dans son esprit. L'adoration des Juifs ou des chrétiens à son égard est donc loin d'être complète. Plus de 100 ans après que les 10 tribus perdues furent amenées dans la diaspora assyrienne, les Juifs du royaume du Sud furent emportés à leur tour en exil. Ce deuxième exil juif, connu sous le nom d'exil babylonien, dura environ 70 ans. À la fin de cette période, environ 10% des Juifs revinrent dans le pays à l'époque d'Esdras et de Néhémie. Les 90% restants sont restés à Babylone, où les conditions de vie étaient plus faciles. Comme les Éphraïmites, ils se sont mariés et ils se sont assimilés à la culture. Puis, à la suite de la conquête militaire, du commerce et d'autres facteurs, la postérité de Juda s'est également répandue aux quatre vents, en accomplissement des prophéties données à Abraham et Yaakov. C'est pourquoi Képha compare, poétiquement, leur vocation à celle de leurs frères éphraïmites. Celle qui est à Babylone, c'est-à-dire les Juifs encore en exil babylonien, choisit avec vous, c'est-à-dire les 10 tribus perdues, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Alors entre crochets, je vous mets la signification réelle, parce que tout le monde ne comprend pas le symbolisme et la poésie qui sont assez courants dans la littérature juive. Et Képha n'est pas le seul à les utiliser. Yohanan utilise Léa et Rachel comme symboles de leurs maisons respectives, c'est-à-dire Juda et Joseph Éphraïm. Il dit que tous ceux des Juifs qui ont connu la vérité aiment leurs frères éphraïmites. De la part de l'aîné, c'est-à-dire de Juda, à la dame choisie, Rachel, et ses enfants, c'est-à-dire la maison de Joseph Éphraïm, que j'aime en vérité, et pas seulement moi, mais aussi ceux qui ont connu la vérité.
Alors en général, ce verset est extrêmement mal traduit en français, parce que ce sont des chrétiens qui souvent l'ont traduit, et ils ne comprennent pas la poésie et le symbolisme derrière ces termes. De plus, les chrétiens ne comprennent pas forcément le concept des deux maisons d'Israël, donc les traductions sont parfois assez médiocres. Jean était de la maison de Juda, et Juda est né de Léa. Il dit aux Éphraïmites que les enfants, c'est-à-dire les Juifs de leur sœur choisie, Léa, les saluent. Les enfants de votre sœur choisie vous saluent. Amen. Yeshua parle du retour des Éphraïmites dans la parabole du fils prodigue. Il utilise aussi des images pour parler des deux maisons, comme l'ont fait Jean ou Pierre. L'Église enseigne que cette parabole du fils prodigue n'est rien d'autre qu'une belle histoire sur un pécheur qui se repent de son péché. Cependant, Juda est plus âgé qu'Éphraïm. Il faut comprendre cette parabole comme une image prophétique du retour des 10 tribus perdues d'Éphraïm. Il dit encore, un homme, c'est-à-dire Yahweh, avait 2 fils. Et le plus jeune d'entre eux, c'est-à-dire Éphraïm, dit au père, « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Et ils partageaient l'héritage entre eux. Et peu de jours après avoir tout rassemblé, le plus jeune fils, Éphraïm, s'en alla dans un pays lointain, c'est-à-dire dans la dispersion assyrienne. Et là, il gaspilla ses biens, c'est-à-dire la Torah et puis sa langue hébraïque, vivant dans la débauche, c'est-à-dire qu'il est devenu un païen. Mais ayant perdu tous ses biens, une grave famine frappa ce pays, et il commença à être dans le besoin. Alors cette famine, dans cette parabole, ne parle pas de nourriture matérielle, c'est en réalité une famine d'ordre spirituel. Le prophète Amos en parle très justement. « Voici les jours viennent, dit Adonai Yahweh, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Yahweh. » Bon, je continue la parabole du fils prodigue. Et en parlant, il fut joint à l'un des citoyens de ce pays, c'est-à-dire le pape, et il l'envoya dans ses champs pour nourrir les porcs, c'est-à-dire les idoles. Et il avait envie de remplir son estomac des caroubes que mangent les porcs, mais personne ne lui a rien donné, c'est-à-dire personne ne lui a rien donné qui pourrait le soutenir spirituellement. Mais en revenant à lui-même, il dit « Combien de serviteurs de mon père ont beaucoup de pain ?» Alors le pain, ici, est le symbole de la Torah. « Mais je péris de famine. En me levant, j'irai vers mon père et je dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes mercenaires. » Alors dans ce verset, il est écrit qu'Éphraïm pense qu'il n'est plus digne d'être appelé son fils. Et c'est vrai que la plupart des chrétiens ne se rendent même pas compte qu'ils sont éphraïmites. J'aime aussi beaucoup le verset 17, où le fils prodigue dit qu'il revient à lui-même. Alors moi, je suis revenu à moi-même en 2014. J'ai pu revenir à la Torah du Père. Depuis cette date, j'ai pu rencontrer tellement de personnes qui m'ont raconté systématiquement le même témoignage. Des gens qui avaient soif de vérité, des personnes qui prenaient soudain conscience de leur situation de famine spirituelle et qui sont revenus à la Torah du Père. C'est superbe de voir dans la parabole du fils prodigue que s'accomplissent des choses qu'on peut observer autour de nous et vivre aussi ces choses par nous-mêmes. Souvent des gens, ils viennent m'écrire pour témoigner de leur retour à la Torah et c'est toujours difficile pour moi de leur dire qu'en réalité, ils sont des centaines à avoir vécu la même chose et que nous avons tous le même témoignage. Parfois, les gens se vantent un peu en expliquant qu'ils ont fait tellement de chemin, tellement de travail de recherche, qu'ils ont tellement étudié pour revenir à la Torah. Et quand je leur dis qu'on est tous des clones avec le même témoignage, je pense que parfois c'est difficile, parce qu'alors on se rend compte que ce n'est pas grâce à notre talent ou à nos efforts qu'on a reçu la connaissance de la vérité, mais c'est la vérité qui est venue nous chercher. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Finalement, ça rend notre appel, notre retour encore plus phénoménal parce que c'est un honneur d'être choisi par Yeshua. Merci Yahweh de ton appel pour nous.
C'est vraiment un honneur d'être de retour chez toi, à la maison. Merci, Yahweh. Alors, même si les 10 tribus perdues se sont dispersées dans les 4 directions, la majeure partie d'entre elles ont migré vers le nord et l'ouest avec la montée et la chute des empires. Finalement, leur migration se termine dans ce qui deviendra plus tard l'Europe du Nord-Ouest protestante. Après que les catholiques eurent dominé l'Europe pendant environ 1260 ans, les enfants d'Éphraïm se détacheront du pape et commenceront à chercher plus directement la face de Yahweh avec la réforme protestante. En conséquence, Yahweh les a bénis avec beaucoup de prospérité. Continuons à lire la parabole de Yeshua. Et se levant, c'est-à-dire dans la réforme protestante, il revint vers son père. Mais étant encore loin, c'est-à-dire loin de la foi nazaréenne originelle, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils, Éphraïm, lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez la plus belle robe, habillez-le. » Là, il parle du manteau de Joseph. « Et donnez-lui un anneau pour sa main. » Là, ça parle également du sceau de Yosef. « Et des sandales pour ses pieds. Apportez le veau gras et abattez-le, et mangeons, et soyons joyeux. Car mon fils, Éphraïm, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Dans la parabole, lorsque le père aperçut Éphraïm de loin, il courut vers lui, se jeta à son cou et l'embrassa. Cela symbolise la façon dont Yahweh a béni les nations protestantes plus que toutes les autres, simplement pour avoir cherché sa face. Ce rapprochement entre le père et le fils, c'est-à-dire Éphraïm et Yahweh, ce rapprochement s'accélère encore aujourd'hui. Après le protestantisme, il y a eu le messianisme, puis le mouvement adventiste, et pour finir, les nazaréens. On voit que le retour du fils prodigue est progressif à travers les siècles. Cependant, ce retour est une source de ressentiment pour Juda, qui a observé la Torah pendant des millénaires sans jamais avoir reçu le même genre de bénédiction, de sécurité et de prospérité facile dont a bénéficié le peuple chrétien éphraïmite. Mais son fils aîné, Juda, était dans les champs, et en arrivant, alors qu'il approchait de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Et il lui dit « Ton frère, Éphraïm, est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a récupéré en bonne santé. » Mais lui, c'est-à-dire Juda, était furieux et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Juda est indigné qu'Éphraïm ait pu mépriser son héritage, comme Ésaü l'a aussi méprisé, tout en étant néanmoins accueilli chez lui. Mais en réponse, il dit au père « Voici combien d'années je t'ai servi, et je n'ai jamais transgressé un de tes commandements. Mais tu ne m'as jamais donné de chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est venu, celui qui avait dévoré ton gagne-pain avec des prostituées, tu as tué le veau gras pour lui ?» Alors dans ce verset 30, Juda parle d'Éphraïm en disant « ton fils ». Donc il n'appelle même pas son frère par son nom. C'est-à-dire qu'il ne le reconnaît pas comme son frère. Ensuite, il dit que Éphraïm a dévoré le gagne-pain avec des prostituées. Donc là, il parle des idoles, des fausses traditions religieuses, des fausses dates de fête, des faux lieux de fête, etc. Bon, continuons sur le verset 31. « Mais il lui dit, « Mon fils, tu es toujours avec moi, et toutes mes affaires sont à toi. Mais être joyeux, se réjouir, était une bonne chose, car ton frère était mort, et il est de nouveau vivant. Et il a été perdu, et il est retrouvé. » Juda a conservé une variante de la Torah pendant des milliers d'années, et Éphraïm l'a persécuté pour cette raison. Éphraïm a soumis Juda à des persécutions, des inquisitions, des croisades et des massacres répétés. Juda est contrarié qu'Éphraïm puisse s'éloigner de l'alliance, adorer des idoles, et essayer de changer la Torah, et pourtant, dans la parabole, le père ordonne toujours à ses serviteurs d'habiller Éphraïm de la plus belle robe, c'est-à-dire le manteau de Joseph, de lui donner un anneau, celui de Joseph, et de lui apporter des sandales, car seuls les esclaves allaient pieds nus. Dans l'esprit de Juda,
Tout ça est une énorme injustice. L'Écriture nous dit que la fin est connue dès le début. Ainsi, la clé pour comprendre cette tournure des événements est de comprendre l'allusion au manteau de Yosef. Dans le livre de la Genèse, Juda a vendu Yosef comme esclave, et Yosef est ensuite allé en prison pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Ceci est symbolique de la façon dont Juda a chassé les Nazaréens du temple parce qu'ils croyaient en Yeshua, ce qui est la chose la plus éloignée d'un crime. Il est donc juste que Yahweh accueille le fils prodigue, c'est-à-dire Joseph Ephraïm, chez lui. Yosef a servi Pharaon honorablement, et les capacités que lui ont données Elohim lui ont valu un grand pouvoir et un grand prestige. D'ailleurs, rappelez-vous qu'Elohim, à travers Pharaon, a aussi donné son anneau. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Yosef. Il a finalement pu utiliser sa position de leader pour sauver la vie de nombreuses personnes, dont son père et ses 11 frères. Pendant de nombreuses années, les chrétiens ont été considérés comme la puissance sous-jacente aux États-Unis. Et les chrétiens américains ont toujours exigé que leurs dirigeants soutiennent l'État d'Israël, au moins depuis 1948. La séparation de Joseph d'avec sa famille est également significative. Bien que Yahweh ait créé l'homme en tant qu'être social, il existe certaines circonstances dans lesquelles les hommes doivent être séparés de leurs frères et même de leur cadre de vie normal, afin de mieux servir Yahweh. Dans le langage des Écritures, on pense que ces individus sont isolés du monde. Alors, même si ce type de séparation conduit à des épreuves, il est associé également à une bénédiction éternelle. Bien que les 12 tribus soient présentes dans chaque pays des nations, les érudits associent parfois l'Amérique à la tribu prophétique d'Éphraïm-Joseph. Beaucoup des premiers colons américains sont venus échapper aux persécutions religieuses en Europe et rechercher la liberté de suivre les Écritures comme bon leur semblait. Dans un sens, ils ont dû quitter leur ancien pays involontairement, tout comme Yosef a été envoyé involontairement en Égypte. De la même manière, les bénédictions qu'Israël a accordées à Yosef parlent d'un pays qui ressemble à l'Amérique. C'est l'œuvre de l'Élohim de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Yosef, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alors c'est vrai que quand nous regardons les États-Unis d'Amérique, nous voyons que ce peuple est vraiment richement béni. On ne peut pas ignorer un lien spirituel avec Éphraïm ou Yosef. D'ailleurs, je suis un observateur privilégié de ce genre de choses, car le mouvement nazaréen en francophonie dépend quasiment uniquement de prédicateurs américains. Netiv Otolam, par exemple, repose spirituellement sur le rabbi James Stream, un Américain. Moi qui enseigne également en francophonie, je repose sur Norman Willis, un Américain également. Et s'il y a d'autres mouvements nazaréens en Europe, la plupart des enseignements sont tirés de prédicateurs américains, même si les enseignants français ne veulent pas toujours donner la source de leurs inspirations, parfois pour s'attribuer tout le mérite. En réalité, la source de ces bénédictions doctrinales est souvent en provenance des États-Unis, qu'on le dissimule ou non. Alors je ne dis pas que les États-Unis sont parfaits, évidemment. Il y a aussi de très mauvaises choses parfois qui nous viennent des States. Mais il faut reconnaître qu'il y a une énorme bénédiction là-bas. Même dans les domaines mondains, les Européens sont fortement influencés par les États-Unis, d'un point de vue politique, économique, social et même culturel. Et comme vous l'avez compris, même spirituellement, nous les Européens, nous sommes aussi influencés par les révélations qu'ils ont reçues. Mais revenons-en maintenant à Yosef. Yahweh a permis à Yosef d'entrer en Égypte avant ses frères, afin que la vie puisse être préservée grâce à une grande délivrance. En cela, Yosef est une préfiguration du Messie. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie qu'Élohim m'a envoyé devant vous. Élohim m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Nous avons vu précédemment que les apôtres comprenaient le rôle d'Éphraïm dans l'accomplissement des prophéties. Il était également clair que les apôtres savaient que les deux maisons seraient un jour réunies.
C'est pourquoi ils ont demandé à Yeshua s'il allait restaurer le royaume de la maison d'Israël à ce moment-là. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Adonne, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Le moment de restaurer le royaume littéral de la maison d'Israël n'était pas alors proche. Et il ne l'est pas non plus au moment où je tourne cette vidéo en 2024. Il était temps pour les disciples de Yeshua de commencer à former un royaume spirituel international. Ils rassembleraient les enfants perdus de Yosef qui avaient été envoyés avant eux aux quatre coins de la terre. Cela a été notamment le rôle de Shaoul d'aller prêcher l'évangile aux Éphraïmites, tandis que Képha prêchait à Juda. Yaakov, Képha et Yohanan, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi, Shaoul, et à Barnabas, la main d'association afin que nous allions, nous, vers les gentils, c'est-à-dire Éphraïm, et eux vers les circoncis, c'est-à-dire Juda. Le processus a été interrompu par le pape, qui a construit un royaume spirituel alternatif dans le monde entier. Mais une fois la captivité d'Éphraïm terminée, l'Esprit a commencé à ramener à l'Alliance un reste des fils prodigues perdus et capricieux. Éphraïm a donc, de génération en génération, été ramené par l'Esprit de Yeshua, le grand libérateur. Nous savons qu'un jour, les deux maisons seront rassemblées en un seul bois. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Yosef, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les, l'une et l'autre, pour former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Même si cette prophétie sera accomplie un jour, nous ne savons pas encore, aujourd'hui, quand est-ce qu'elle s'accomplira précisément. Voilà, c'était un cours de Norman Willis appelé « The Two House in the New Covenant ». Vous voyez, c'est vraiment à travers les Éphraïmites américains qu'on peut, nous les francophones, être bénis avec ces bons enseignements. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. Alléluia! C'était Benjamin, shalom à tous.